السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على جميع الأنبياء وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On continue de parler sur le sujet de pèlerinage et le verset Baqara 198 et la suite. Après le déferlement depuis Arafat, qu'est-ce qu'on va faire? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Toujours même verset, Baqara 198, même verset. Puis quand vous différez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mash'ar Al-Haram, donc qui est connu par Al-Muzdalifa. C'est la place qui est connue par ce nom-là, Al-Muzdalifa. Dans le Coran, c'est Al-Mash'ar Al-Haram. Peu importe, qu'est-ce qu'on a ici à Muzdalifa? Qu'est-ce qu'on va faire? Allah nous dit invoquer Allah à Al-Mash'ar Al-Haram, à Muzdalifa. Donc, invoquer Allah, c'est faire la prière. Quelle prière on fait ici? Les pèlerins, quelle prière font ici? Eh bien, les pèlerins font que les trois prières. Les trois prières qui sont indiquées, citées dans le Saint-Coran. Les trois prières. Pas d'or, pas de asr. Ni salat d'or, ni salat asr. Pourtant, ils étaient en fait pendant toute la journée. Les gens se rassemblent ici. Il n'a pas parlé de prière ou bien d'invoquer Allah ici à Arafat. Seulement l'invocation d'Allah est ici, la Mash'ar al-Haram, Muzdalifa. Et comment qu'ils font ces trois prières-là? Ils le font. Ils font les deux prières, Al-Wusta ou Al-Isha, ensemble. L'une après l'autre. Comme il est indiqué dans le Saint-Coran. Allah, qu'est-ce qu'il dit après ça? فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Et invoquez Allah comme il vous a montré. Et invoquez Allah comme il vous a montré. Quoiqu'auparavant vous étiez parmi les nombres des égarés.
فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Et invoquez Allah comme il vous a montré. Quoiqu'auparavant, vous étiez parmi les nombres des égarés. Donc, c'est seulement ici qu'il y a une partie du Coran pour la prière qui est correcte. Côté, en ce qui concerne le nombre des prières. Et Al-Wusta avec Al-Isha, l'une après l'autre. Successive, l'une après l'autre. Quand c'est la prière quotidienne, alors que notre communauté font ça seulement ici, pendant le pèlerinage, il n'y a pas de raison ici. Ils ne peuvent pas dire que nous sommes en voyage, par exemple, alors qu'il faut faire ça parce que nous sommes en voyage. Non, ce n'est pas ça. Cette prière-là, le font tout le monde. Même les gens qui s'habitent ici. Si quiconque fait un pèlerinage, le pèlerinage et fait cette prière-là, quoi qu'il habite ici, mais pas un voyageur, et fait cette prière-là, comme ça. Il ne parle pas ici de prière jour à Arafat. La prière, c'est ici. Invoquer Allah ici. Et les pèlerins se rassemblent à Arafat pendant toute la journée. C'est le premier point de pèlerinage, le Hajj. C'est Arafat. Nous, on a dans la religion le Hajj Arafat. Ce n'est pas ça. Il veut dire que voilà, le Hajj c'est Arafat. Non, ce n'est pas ça, mais veut dire que le Hajj commence par Arafat. Le commencement des pèlerinages commence ici par Arafat. Et c'est ici qu'ils font le rassemblement. Allah ne parle pas de prière ici à Arafat. Pendant toute la journée, les gens se rassemblent ici. Et ils partent à Muzdalifa à la fin de la journée. Juste le temps, Salat al-Wusta, la prière Salat al-Wusta et l'Isha. Quand ils font les deux prières Salat al-Wusta et l'Isha, ils ne partent pas. Ils passent toute la nuit ici. Et c'est ce qu'ils doivent faire ici. C'est la nuit. Donc, ils n'entrent pas. Ils ne partent pas ici la nuit. Ils partent. Ils dérangent les gens pendant la nuit. Ils doivent passer la nuit ici. Parce qu'après, l'invocation d'Allah, ça pour ça. Et ça, c'est la nuit. Donc, il reste, il passe la nuit ici. Il doit faire ça. Il attend
le jour et la journée suivante. Et on va passer à la suite dans la séance prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.